Bonjour, dans ce tutoriel, vous verrez comment la vidéoconférence Meet peut vous aider à soutenir votre enseignement à distance. Tout d'abord, assurez-vous que le lien Meet est activé et bien visible aux élèves en même Classroom. Au besoin, accédez aux paramètres pour activer un lien, le réinitialiser si nécessaire ou le rendre visible aux élèves. Ensuite, connectez-vous en premier à la vidéoconférence. Il est possible que l'application vous demande l'autorisation pour employer la caméra et l'audio lors de la première utilisation. Une fois les autorisations données, vous pourrez toujours utiliser l'outil avec ou sans caméra en activant ou non le son. L'interface de départ est assez épurée et les icônes facilitent le repérage des fonctions. Les trois petits points cachent un menu dans lequel vous pourrez enregistrer la présentation, activer le mode plein écran, changer votre mise en page, etc. Dans ce même menu, vous pourrez aussi vérifier les paramètres audio et vidéo. Par exemple, il est possible d'ajuster la résolution vidéo avant une diffusion. De leur côté, les élèves se connecteront également à la vidéoconférence à même Classroom à l'aide du lien et devront activer caméra et micro lors de la première connexion. Tout comme vous, ils pourront gérer ces outils par la suite. Ils pourront aussi configurer certains paramètres une fois dans la vidéoconférence, puisque chaque utilisateur peut ajuster ses paramètres en fonction de ses besoins. Par exemple, il pourrait être utile d'épingler l'écran de l'enseignant afin de mieux voir la présentation à l'écran. Tout comme l'enseignant, l'élève a accès aux participants, mais ne peut pas les supprimer ni fermer leur micro. Comme vous le constatez, il a également accès à une zone de clavardage. Si vous avez connecté votre TNI à votre ordinateur ou si vous avez utilisé deux écrans, vous pourrez appuyer sur la touche Windows de votre clavier et la lettre P en même temps afin de pouvoir utiliser la fonction « Étendre » et ainsi avoir accès à la vue de deux écrans en simultané. Lors du partage d'écran dans Meet, en présentant la totalité de votre écran, vous serez en mesure de choisir de partager un écran principal à vos élèves lors de votre enseignement et de pouvoir visualiser l'écran du Meet en même temps. De cette façon, vous pourriez ainsi voir les élèves qui lèvent la main pour poser une question, avoir accès à d'autres fonctions intégrées, ainsi qu'à la zone de clavardage. En présentant la totalité de votre écran, il est facile et rapide de passer d'un onglet ou d'un outil à l'autre. Par exemple, vous pourriez apporter des explications à un travail partagé dans votre classe virtuelle. Vous pourriez également modéliser certains concepts et même utiliser votre TNI. Lors de ce type de partage d'écran, n'oubliez pas de fermer les outils, les documents et les notifications que vous ne souhaitez pas partager puisque tout sera visible aux élèves. La prochaine section vous permettra justement de mieux comprendre la vue élève. Pour mieux voir une présentation, chaque élève peut épingler l'écran, ce qui lui permettra de voir la présentation dans un plus grand format. À la fin de la vidéoconférence, demandez aux élèves de quitter l'appel, ce qui les supprimera de la salle. Au besoin, vous pouvez vous-même retirer un élève.
Quitter la salle en dernier lorsqu'elle est vide vous assurera que les élèves ne pourront plus y accéder sans votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.